Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement le 5 janvier 2024. Je tiens à vous souhaiter une bonne année 2024 à tous et bonne santé aussi, c'est le plus important. Donc là on se retrouve pour présentation de matériel sur la ferme. Donc là, premier matériel, pulvérisateur 24 mètres 3200 litres, du coup de la marque Kuhn. Et là un enrouleur Hawkmis 400 mètres de tuyaux. Et le canon il peut envoyer 40 mètres de chaque côté, du coup 80 mètres en tout pour une longueur, du coup il arrose sur 80 mètres. Donc voilà, donc là vous allez me dire mais pourquoi ils sont dans l'hangar à paille? Tout simplement parce que c'est le matériel qui craint le plus le froid. Du coup l'enrouleur avec les tuyaux et tout, et le tonneau à traiter forcément avec le froid. Donc là en plus on est dans l'hangar à paille, il y a les vaches juste à côté, donc ça rajoute quand même un peu de chaleur, comme ça on n'a pas ce souci là. Donc voilà, on passe au prochain matériel. Allez, c'est parti. Bon les amis, du coup là on se retrouve dehors pour vous présenter un cultivateur 3 mètres de la marque Kivogne. Donc vous l'avez déjà vu dans les Smith couverts et dans les Smith blés. Donc voilà, c'est un très très bon cultivateur, ça doit faire 10 ans qu'on l'a. Donc il dort dehors car on manque quand même un peu de place et on préfère mettre du gros matériel plutôt que ce petit cultivateur là. Donc voilà pourquoi il n'est pas à l'abri. Bon les amis, du coup là c'est notre endaineur, mais on s'en sert presque plus car il est un peu, il nous sert plus, il est un peu cassé, mais en vrai ça va, il nous a bien servi. Du coup là les peignes, donc voilà un endaineur simple toupie comme vous pouvez le voir. Donc voilà, trop rien à dire, un très bon endaineur, sauf que là il arrive au bout de sa vie je pense. Donc voilà, on passe au prochain matériel. Bon là les amis, du coup on se retrouve devant la traîne. Donc c'est une traîne qui se bascule comme ça, je vais vous montrer. On a juste à enlever ces petits boulons là, et avec le poids de la pelleteuse, la traîne elle se bascule. Donc voilà, vu qu'il y a différentes traînes, du coup elle nous sert pour la pelleteuse, pour monter la pelleteuse, pour la déplacer, et comme remorque à paille aussi, car du coup elle a de la place pour mettre 2 bics de chaque côté. Donc ça nous sert bien, comme ça on fait voyage à 2 plateaux, donc c'est très bien comme ça. Bon là les amis, on se retrouve du coup devant une bétaillère Loxney. Elle peut accueillir entre 8 et 10 vaches, bœufs, comme vous voulez. Donc voilà, une très bonne bétaillère, jamais trop de problèmes avec elle. C'est une bétaillère pour transporter quoi, voilà, pour ceux qui savent pas, c'est pour transporter du bétail. Donc voilà, on passe au prochain matériel. Le 5100R de chez John Deere, du coup 100 chevaux, il est avec un chargeur. Donc je vais aller vous emmener voir le chargeur tout à l'heure. Donc voilà, un bon petit tracteur, ça doit faire à peu près 5-6 ans qu'on l'a, on l'avait acheté d'occasion. Donc là il a à peu près 4000 heures je crois, un truc comme ça. Donc il commence à se faire vieux aussi. Donc là on est devant une Keenan qui est principalement attelée avec le 5100. Donc une Keenan c'est une mélangeuse pour les vaches ou des rations pour les génisses ou des trucs comme ça. Donc elle fait 17 mètres cubes. Donc voilà, je vais vous emmener voir dedans. Bon là comme vous pouvez le voir, la Keenan vue de l'intérieur, là on voit pas avec... Là mon père a déjà commencé du coup à faire la ration, on voit pas avec le début de la ration. Mais en dessous il y a des couteaux et du coup quand ça tourne, ça fait râper la matière contre les couteaux, donc c'est pour ça que ça hache bien. Donc ça c'est une très bonne machine. Donc voilà, matériel suivant. Les amis, du coup là on se retrouve devant le 6100, le plus vieux de la ferme. Du coup maintenant il nous sert un peu de balai de ferme. Il fait de la débroussailleuse, principalement du coup de la débroussailleuse et l'enrouleur. Donc voilà, là on est devant une balayeuse Campa 1,20 m. Donc voilà, pour balayer la ferme en hiver ou même en été pour que ça fasse plus propre. Et là le 6100, il a à peu près il a plus de 16 000 heures et il est âgé de 28 ans.
Donc voilà, une bête absolue. Juste ici, semoir à maïs Kuhn, 4 ans, 3 mètres. Donc voilà, avec la tête de répartition du coup pour la trémie. De toute façon, je vais vous faire une vidéo prochainement pour vous expliquer pourquoi on a acheté une trémie et à quoi ça nous sert. Donc voilà. Les amis, du coup, là, on passe au prochain matériel. On est devant une bineuse Econais, 3 mètres, du coup 4 ans forcément, compatible avec le semoir à maïs. Et du coup, ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est une rampe du coup de 9 mètres qui sert pour l'apport d'azote sur le tournesol, le sorgho et le maïs. Ça passe entre les rangs et ça évite de griller du maïs. De toute façon, ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo dédiée qu'à la trémie et les accessoires. Donc voilà, vous avez juste à attendre 1 ou 2 semaines et c'est parti. Donc là, on va aller vous présenter du coup les chargeurs et après, ce sera une fin de vidéo. Bon, du coup, là, les amis, on se retrouve du coup au chargeur Mayeux du 5100R, du coup, qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, chargeur Mayeux avec godet Mayeux aussi. Donc voilà, il y a 3 rien à dire. Donc là, les gars, là, on passe au matériel suivant, le JCB. Les amis, du coup, là, on se retrouve devant le JCB, sans doute le véhicule qui fait le plus d'heures en un an. Bah, maintenant qu'on a les silos, ça va, parce que du coup, les silos, t'as juste appuyé sur un bouton, ça se déverse dans la Kinan. Donc voilà, du coup, maintenant il fait moins d'heures, mais il fait quand même pas mal d'heures entre ramassage de paille, mettre l'ensilage dans la mélangeuse, etc. Ça tous les jours, bah pas la paille, mais vous avez capté. Donc voilà, il a 4385 heures. Donc voilà, on l'a acheté d'occasion vu que maintenant les prix des JCB 9 ça atteint les 100 000 euros. Donc voilà, en plus il est en bon état. Donc voilà, bon les amis, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Sinon n'hésitez pas à la liker, vous abonner, commenter comme d'habitude. Donc voilà, et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.